Je n'aurais jamais cru que tout basculerait ce soir-là. Dans notre petit appartement du Marais. Quand une simple douleur au dos m'a poussé à lui demander cela. Romain. Tu pourrais me masser un peu les épaules? J'ai mal partout après cette journée interminable. Ma voix était banale. Presque distraite. Comme si je parlais à un frère. Mais au fond de moi. Une tempête couvait depuis des mois. Une attirance que je refusais d'admettre. Enfouie sous des couches de déni et de peur. Romain et moi vivions ensemble depuis 2 ans. Dans ce 3 pièces étroit au plafond haut. Typique de ces immeubles haussmanniens où l'histoire de Paris semble imprégner les murs. J'étais Eric. 28 ans. Graphiste freelance. Originaire de Lyon. Venu à Paris pour fuir une famille trop catholique qui n'aurait jamais compris. Lui. Romain. 29 ans. Professeur de littérature dans un lycée du quartier latin. Parisien pur jus. Avec ce charme nonchalant des hommes qui ont grandi entre les bouquinistes de la Seine et les cafés de Saint-Germain. Nous nous étions rencontrés par une annonce de colocation. Et l'amitié s'était installée naturellement. Fête de soirée vin rouge et débat sur Proust ou Camus. Mais pour moi, c'était plus. Beaucoup plus. Ce soir d'automne pluvieux. La lumière tamisée de la lampe sur la table basse jetait des ombres douces sur le parquet ancien. J'étais assis sur le canapé. Torse nu après avoir enlevé mon pull. Prétendant que c'était pour plus de facilité. Romain hésita un instant. Son regard bleu-gris s'attardant sur moi plus longtemps que nécessaire. Bien sûr. Eric. Allonge-toi. Sa voix était calme. Mais je perçus une inflexion nouvelle. Une hésitation qui fit battre mon cœur plus fort. Ses mains se posèrent sur mes épaules. Chaudes. Fermes. Au début. C'était anodin, des pressions circulaires pour détendre les muscles noués. Je fermais les yeux. Essayant de me convaincre que c'était innocent. Mais intérieurement, le chaos régnait. Pourquoi ai-je demandé ça? Suis-je en train de le provoquer? Et s'il sent quelque chose? Mes pensées tourbillonnaient. Mélange de culpabilité et de désir refoulé. Depuis des mois. Je l'observais en secret, la façon dont il passait la main dans ses cheveux châtains quand il lisait. Son sourire ironique quand il corrigeait mes fautes d'orthographe. La courbe de son dos quand il se penchait sur l'évier. J'étais gai. Je le savais depuis l'adolescence. Mais je l'avais caché à tous. Même à lui. Romain? Je n'en savais rien. Il sortait avec des filles parfois. Des histoires éphémères. Mais jamais rien de sérieux. Et moi? Je crevais de jalousie en silence. Ses doigts descendirent le long de ma colonne vertébrale. Plus bas que prévu. Un frisson me traversa. Là. Ça va mieux, murmura-t-il. Sa voix était plus proche. Son souffle effleurant ma nuque. Je hochai la tête. Incapable de parler. Arrête-toi. Romain. Ou continue. Je ne sais plus. Le massage devint plus lent. Plus intime. Ses paumes glissèrent sur mes flancs, effleurant la peau sensible. Mon corps réagit malgré moi. Une chaleur traîtresse montant en moi. Je me raidis, terrifié qu'il s'en rende compte. Soudain. Il s'arrêta. Le silence pesa. Lourd comme l'air humide de Paris dehors. Je me retournai légèrement. Et nos regards se croisèrent. Dans ses yeux. Quelque chose de nouveau, une intensité. Une question muette. Eric. Commença-t-il.
Mais sa voix se brisa. Puis, sans un mot de plus, il se pencha et franchit la ligne. Ses lèvres touchèrent les miennes. D'abord hésitantes. Puis avec une urgence contenue. Le monde s'effondra autour de nous. Je reculai violemment. Le cœur en miettes. « Qu'est-ce que tu fais » balbutiai-je. La voix tremblante de panique et de colère feinte. Intérieurement, c'était l'explosion, il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Mais pourquoi maintenant? Et si c'était une erreur? Romain pâlit. Reculant comme brûlé. Pardon. Je pensais. Tes signaux. Éric. Ses regards. Ses demandes. Je me suis trompé. Ces mots étaient hachés. Pleins de regrets et de confusion. Je me levai d'un bond. Enfilant mon pull à la hâte. La honte m'envahit. C'est moi qui ai commencé. Moi qui ai provoqué ça sans oser l'avouer. Mais la peur était plus forte, peur de ce que cela signifiait. Peur de perdre notre amitié. Peur de me révéler. Sors. Laisse-moi seul. Ma voix était dure. Mais dedans. Je hurlais de douleur. Romain obéit. Allant dans sa chambre sans un mot. La porte claqua doucement. Assis sur le canapé. Seul dans l'appartement silencieux. Je fixais la pluie qui ruisselait sur les vitres. Paris. Dehors. Continuait sa vie indifférente, les lumières des réverbères dansant sur les pavés mouillés. Les klaxons lointains. Mais en moi. Tout était brisé. Ce baiser. Ce moment volé. Avait tout changé. Une limite irréversible franchie. Et je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner ou me pardonner à moi-même. Les jours suivants furent un enfer muet. Nous nous croisions dans la cuisine. Évitant les regards. Romain partit tôt le matin. Rentrait tard. Moi. Je travaillais enfermé dans ma chambre. Les écouteurs vissés pour ne pas entendre ses pas. Intérieurement, le conflit faisait rage. Je l'aime. Depuis le début. Mais oser le dire? Et s'il regrettait? S'il avait agi sur un coup de tête? La nuit. Je revivais ce baiser. Ce contact bref mais brûlant. Mon corps en tremblait encore. Pourtant. La peur d'être rejeté. D'être vu comme faible. Me paralysait. À Paris. Ville de libertés apparentes. Je me sentais plus prisonnier que jamais de mes propres chaînes. Un soir, n'y tenant plus, je sortis marcher le long de la Seine. L'air froid piquait mes joues. Les lumières des ponts se reflétaient dans l'eau noire. Je pensais à tous ces secrets que portent les homosexuels comme moi, l'amour caché. Les regards volés dans le métro. La solitude au milieu de la foule. Romain était-il comme moi? Ou avait-il simplement cédé à un désir passager? Cette incertitude me rongeait. De retour, je trouvai un mot sur la table, Éric. Il faut qu'on parle. Je ne peux plus supporter ce silence. Romain. Mon cœur s'emballa. Parler de quoi? De ce baiser? De nous? Je froissai le papier. Terrifié par ce que cela impliquait. Mais au fond, une lueur d'espoir naissait. Peut-être que cette limite franchie n'était pas une fin. Mais un début. Pourtant, rien n'était simple. Romain avait une vie structurée. Une famille conservatrice en province. Moi. Je portais le poids de mes non-dits.
Et si cette conversation détruisait tout? Les semaines passèrent dans une tension insoutenable. Notre appartement, autrefois refuge convivial, devint un champ de mines émotionnelles. Romain multipliait les excuses pour s'absenter, correction tardive au lycée. Verre avec collègues. Moi, je prétextais des deadlines pour m'enfermer. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi a-t-il fait ça? Était-ce vraiment un accident? Ou sentait-il la même chose? Chaque nuit, je revivais la scène, ses mains sur ma peau. Ce baiser impulsif. Le désir me consumait. Mêlé à une rage sourde contre moi-même pour avoir fui. Un matin, alors que je préparais du café, il entra dans la cuisine. Nos regards se croisèrent enfin. Longtemps. Ses yeux étaient cernés. Son visage plus pâle qu'à l'accoutumée. Eric. On ne peut pas continuer comme ça. Sa voix était basse. Presque suppliante. Je serrai la tasse. Les jointures blanches. Dis quelque chose. À vous. Mais les mots restèrent coincés. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as franchi une limite. Ma réponse était froide. Défensive. Intérieurement, je hurlais le contraire. Romain s'assit, passant une main tremblante dans ses cheveux. Je sais. J'ai merdé. Mais ce n'était pas rien pour moi. Ces derniers mois, je me suis posé des questions. Sur toi. Sur nous. Ces mots me glacèrent. Il doute aussi. Comme moi. Une vague de compassion me submergea. Mais la peur l'emporta. Des questions? Tu sors avec des filles. Romain. Tu n'es pas comme moi. Je regrettais aussitôt ces paroles, qui révélaient trop. Il me fixa. Surpris. Comme toi? Tu veux dire? Le silence s'étira. Mon coming out involontaire plana entre nous. La honte m'envahit. Maintenant. Il sait. Et s'il me rejette? Mais Romain ne recula pas. Eric. Je ne sais pas ce que je suis. Mais ce soir-là, je n'ai pas pu me retenir. Ton corps sous mes mains. C'était plus fort que moi. Ces aveux me bouleversèrent. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité, ce professeur confiant. Toujours maître de ses émotions. Craquelait. Il souffre autant que moi. Pourtant, le conflit intérieur rageait plus fort. Accepter cela signifiait affronter ma propre identité. Risquer notre amitié. Braver les jugements extérieurs. À Paris, où l'on parade avec des fiertés arc-en-ciel, beaucoup restent dans l'ombre. Comme nous. Ce soir-là, nous parlâmes enfin. Assis face à face. Vin rouge entre nous. Romain confessa ses doutes depuis l'université, des attirances refoulées. Des relations hétéros pour se conformer. Moi. Je racontais mon adolescence étouffante. Les fuites à Paris pour respirer. Nos mots étaient hésitants. Chargés d'émotions. Quand nos mains se frôlèrent, un courant électrique nous traversa. Mais je retirai la mienne. Pas encore. Pas si vite. Les jours suivants apportèrent une fragile proximité. Des regards plus longs. Des sourires timides. Romain proposa une balade au but de Chaumont.
Ce parc escarpé où Paris semble plus sauvage. Sous les feuilles automnales. Nous marchâmes en silence. Puis, sur un banc face au temple de la Sibylle. Il prit ma main. Je ne veux pas te perdre, Éric. Son ton était désespéré. Je serrai ses doigts. Le cœur en tumulte. Moi non plus. Mais suis-je prêt? Pourtant. Un secret pesait encore. Romain entretenait une relation ambiguë avec une collègue. Claire? Pour masquer ses doutes. Il ne me l'avait pas dit, mais je l'avais surpris au téléphone. La jalousie me rongeait. Il joue sur 2 tableaux? Ou fuit-il comme moi? Un soir de pluie torrentielle. Il rentra trempé. Je lui tendis une serviette. Nos corps proches. L'air crépita. Il m'embrassa à nouveau. Plus assuré. Cette fois. Je répondis. Brièvement. Avant de reculer. Éclair, demandai-je. La voix brisée. Il pâlit. Comment sais-tu? Ce n'est rien. Une façade. La trahison me frappa. Il me cache ça pendant qu'il me confesse son trouble? La colère explosa. Une façade? Comme tout le reste? Sors d'ici si tu n'es pas honnête. Il partit, claquant la porte. Seul. Je pleurais pour la première fois depuis des années. Je l'aime, mais cette duplicité me détruit. Le lendemain. Il revint avec des excuses. Rompant avec Claire. Mais la méfiance s'installa. Notre rapprochement devint un balai de désir et de recul. Chaque toucher ravivait la flamme. Chaque doute l'éteignait. Paris. Avec ses lumières complices. Semblait nous pousser l'un vers l'autre. Mais nos démons intérieurs nous retenaient. La rupture avec Claire marqua un tournant. Mais pas la paix espérée. Romain devint plus présent. Plus attentionné, petit déjeuner préparé. Invitation à des expositions au Louvre. Pourtant, mon cœur restait en miettes. Peut-il vraiment changer? Ou est-ce une phase? La jalousie persistait. Alimentée par mes propres insécurités. Chaque fois qu'il recevait un message, je imaginais le pire. Un week-end. Il proposa un escape à Montmartre. Nous grimpâmes les marches vers le Sacré-Cœur. Sous un ciel gris chargé de promesses. Du haut de la butte, Paris s'étalait. Éternelle et indifférente. Romain me prit dans ses bras. Discrètement. Je veux essayer. Éric. Vraiment. Ces mots étaient sincères. Sa voix vibrante d'émotion. Je fondis presque. Enfin. Peut-être. Mais le soir, dans un café cosy de la place du Tertre, un ancien ami le salua. Les regards complices. Les rires trop familiers. Mon estomac se noua. Rentré. J'explosa. Qui était-ce? Un autre secret. Romain nia d'abord. Puis avoua, une brève liaison passée. Avant moi. Rien de sérieux. Mais pour moi. C'était la goutte. Toujours des cachotteries. Toujours cette peur de s'assumer. La dispute fut violente. Mots crus lancés comme des couteaux. Tu me prends pour un expériment, hurlai-je. Il pleura. Chose rare. Non. Je t'aime. Éric. Pour de vrai.
Mais j'ai peur aussi. Ma famille. Mon boulot. Ces larmes me désarmèrent. Il souffre autant. Nous nous effondrâmes l'un sur l'autre, enlacés pour la première fois sans retenue. Le baiser fut profond, chargé de tous nos non-dits. Mais je m'arrêtai. Pas comme ça. Pas dans la colère. Les nuits devinrent tourmentées. Allongé éveillé. Je disséquais chaque geste. S'il m'aime? Pourquoi tant de secrets? Et moi? Suis-je prêt à assumer publiquement? Paris. Avec sa tolérance apparente. Masquait encore bien des préjugés. Au lycée. Romain risquait des regards. Des murmures. Moi. Dans mon milieu créatif. C'était plus facile. Mais la peur familiale persistait. Un drame surgit, sa mère annonça une visite surprise. Panique. Romain proposa de prétendre que nous étions juste colocs. Pour éviter les questions. Mon cœur se brisa. Encore caché? Il implora. Temporairement. J'acceptai. La rage au ventre. La visite fut un calvaire. Sa mère, femme pieuse de province, nous observa avec suspicion. Dîner poli. Sourire forcé. Intérieurement, je bouillais. Je suis son secret honteux. Quand elle partit, l'explosion fut inévitable. Je ne peux pas vivre comme ça, criai-je. Romain s'effondra. Donne-moi du temps. Je partis quelques jours chez un ami. Dans le quartier latin. Seul. Je errais le long des quais. Lisant J. des Guibert pour trouver du courage. L'amour vrai n'exige pas le mensonge. De retour, je trouvai Romain effondré. Une lettre inachevée pour sa famille. Je vais leur dire. Son geste me toucha profondément. Pour la première fois. L'espoir l'emporta sur le doute. Nous parlâmes toute la nuit. Vulnérable comme jamais. Il confessa ses peurs profondes, peur de perdre son identité hétéro présumée. Peur du rejet. Moi. Je révélai mes blessures passées. Les amours fugaces cachés. Le rapprochement fut lent. Respectueux. Des promenades main dans la main dans des rues discrètes. Des regards complices. Mais un nouveau conflit surgit, un collègue de Romain. Homophobe voilé. Fit une remarque. Romain se tut. La déception me frappa. Encore la lâcheté? La tension culmina lors d'une soirée entre amis communs. Alcool aidant. Un baiser volé dans la cuisine. Mais dehors. Romain nia tout lien romantique. La trahison fut trop grande. C'est fini si tu ne t'assumes pas. Ma voix tremblait de douleur. Il pleura. Supplia. Mais je tins bon. Seul dans ma chambre. Le cœur déchiré. Je compris, l'amour ne suffit pas sans vérité. Pourtant. Au fond. Je savais que cette séparation n'était pas définitive. Nos âmes étaient liées. Malgré tout. La séparation dura des semaines. Un vide abyssal dans l'appartement. Romain dormait sur le canapé. Moi dans ma chambre close. Les repas étaient solitaires. Les silences assourdissants. Intérieurement, je me consumais. Je l'ai poussé dehors. Mais je crève sans lui. Chaque objet me rappelait nos moments, le livre de Proust qu'il m'avait prêté. La tasse qu'il utilisait.
Un soir, il frappa à ma porte. Eric. Je ne peux plus. J'ai écrit à ma famille. Il me tendit la lettre, une confession honnête. Émouvante. Je suis amoureux d'un homme. D'Eric. Les mots me bouleversèrent. Il l'a fait. Pour nous. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il raconta la réponse, choc. Puis question. Mais pas rejet total. Sa mère pleurait. Son père silencieux. Ça prendra du temps. Sa vulnérabilité me toucha au plus profond. Il risque tout. Je fondis. Nos lèvres se retrouvèrent. Tendres cette fois. Mais je reculai encore. Pas si vite. La confiance est brisée. Le désir brûlait. Mais la peur persistait. Les jours suivants furent une reconstruction fragile. Romain s'assuma plus, un coming out au travail. Discret mais ferme. Des regards. Des murmures. Mais il tint bon. Moi. Je l'admirais. Culpabilisant pour mes doutes passés. Pourtant. Un secret ressurgit, une ex. Claire. Enceinte? Non. Fausse alerte. Mais la rumeur me parvint via un ami. La panique m'envahit. Encore des mensonges? Confrontation explosive. Romain jura son innocence, un test négatif. Rien de plus. Mais la graine du doute germa. La jalousie me rongeait. Amplifiée par mes insécurités. Suis-je assez pour lui? Passera-t-il à autre chose? Paris. Avec ses tentations infinies. Amplifiait mes peurs. Un drame culmina lors d'une fête aux Bastilles. Romain dansa avec un homme. Innocemment. Je vis rouge. Rentré seul. Je fis mes valises. Je pars. Il implora. Larmes aux yeux. Ne fais pas ça. Je t'aime plus que tout. Son désespoir me brisa. Il souffre autant. Nous nous enlaçâmes. Pleurant. Le pardon vint. Lent. Mais un nouveau conflit, ma famille. Romain voulut les rencontrer. Peur panique. Ils ne savent rien. Il insista. Pour nous, il faut affronter. La décision fut déchirante. J'écrivis à mes parents. Confession tremblante. Réponse, silence d'abord. Puis appel larmoyant. Rejet partiel. Question blessante. Romain me soutint. Inébranlable. Notre lien se renforça dans l'adversité. Promenade au Luxembourg. Mains enlacées enfin librement. Regard complice sous la pluie parisienne. Pourtant. L'angoisse persistait. Et si ça ne dure pas? Si la société nous use? Un soir? Sur le pont des Arts. Il me demanda, veux-tu qu'on essaie vraiment? Pax? Peut-être? Mon cœur explosa de joie et terreur. La réponse fut oui. Mais avec larmes. L'amour triomphait. Fragile. Le Pax fut signé un matin de printemps. Dans une mairie discrète du Marais. Peu de témoins. Mais nos regards disaient tout. Romain rayonnait. Moi tremblais encore. Enfin officiel. Enfin nous. Pourtant. Les cicatrices persistaient, doutes familiaux. Regards occasionnels dans la rue.
La vie reprit. Plus intense. Romain s'épanouit. Assumant pleinement. Moi. Libéré. Créatif comme jamais. Nos nuits devinrent tendres. Pleines de confidences. Paris nous enveloppait de sa magie, dîner aux chandelles à Montparnasse. Balade nocturne le long de la Seine. Mais un ultime conflit surgit, une proposition de mutation pour Romain. En province. Pour un poste mieux payé. Mon cœur se serra. Partir? Quitter Paris. Notre refuge? Refus viscéral. Ici? On est libre. Là-bas? Qui sait? Dispute passionnée. C'est pour notre avenir, plaida Théil. Moi, notre avenir est ici. Ensemble. S'enfuir. Larmes. Cris. Il accepta de refuser. Puis. Le coup de grâce, ma mère. Réconcilié partiellement. Invita Romain. Week-end tendu en province. Jugement voilé. Silence. Romain tint bon. Défendant notre amour avec éloquence. De retour. Épuisé. Nous comprîmes, l'amour exige combat constant. Mais il en vaut la peine. Années passèrent. Nous adoptâmes un chat. Parlâmes d'enfants peut-être. Paris changea. Mais notre lien résista, secret révélé. Trahison pardonnée. Doute surmonté. Aujourd'hui. Regardant Romain dormir. Je sais, ce massage anodin. Cette limite franchie fut le début d'une vie vraie. Douloureuse. Belle. Humaine. Malgré les tempêtes, nous choisîmes l'amour. Et Paris, témoin éternel, nous sourit. En réalité, les épreuves nous forgèrent. Romain publia un essai sur la littérature queer, inspiré par nous. Moi. Exposé des œuvres sur l'identité. Familles s'apaisèrent lentement. Un soir, sur la tour Eiffel illuminée, il me redemanda, regrettes-tu? Non. Jamais. Notre histoire. Faite de conflits. Secrets. Pardon? Prouve que l'amour vrai transcende tout. Même les limites irréversibles deviennent pont vers la lumière.